Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. J'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo les différentes étapes de la production de foin. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le foin? C'est tout simplement de l'herbe qui est séchée au soleil. C'est un moyen utilisé depuis des siècles pour l'alimentation hivernale des animaux. Des chevaux comme ici, mais surtout des vaches ou encore des moutons. En perdant son humidité, l'herbe peut se conserver jusqu'à 12 mois. Le surplus de production des pâtures en période de printemps et d'été est ainsi valorisé. La première étape de cette production s'appelle le fauchage. Il est réalisé quand l'herbe est suffisamment grande, mais avant sa montée en graines. Sinon, la plante a tendance à se durcir et devenir moins nourrissante. Et voici la faucheuse. Le mouvement de rotation du tracteur est transmis par une prise de force. La faucheuse est composée de disques rotatifs qui sont munis de couteaux qui permettent de couper l'herbe. À l'arrière, vous pouvez voir des rouleaux. Ils conditionnent l'herbe en éclatant la tige. Elle sèche ainsi beaucoup plus vite. Savez-vous qu'il existe énormément de variétés d'herbes différentes? Elles sont choisies en fonction de leur utilisation, si elles sont pâturées ou fauchées, mais aussi de la qualité du sol dans lequel elles sont implantées, ou encore de l'animal à qui elles sont destinées. Les plus courantes sont la luzerne, riche en protéines, les raies gras anglais et italiens, très productifs, ou encore la fétuque, la fléole ou le paturin, qui sont beaucoup plus rustiques. Après le fauchage, vient le fanage. L'herbe est retournée à l'aide d'un faneur. Ainsi aérée, elle sèche plus rapidement. Cette étape peut être réalisée plusieurs fois afin d'obtenir le niveau de séchage désiré. Ici, la récolte a eu lieu en septembre. C'est la dernière des 3 coupes réalisées cette année-là. Vu la période sèche, la quantité d'herbe est très limitée. Généralement, c'est beaucoup plus important. La troisième étape s'appelle l'endainage. Là encore, c'est un autre outil qui est utilisé. Il s'agit de l'endaineur, vous l'aviez deviné. Celui-ci rassemble le foin en une seule bande nommée endain. Vient enfin le moment du pressage. Les bottes ou ballots réalisés sont souvent ronds, voire carrés comme ici. Ils peuvent dépasser le poids de 400 kg. La qualité du foin dépend de sa composition, de son stade de récolte, mais aussi de la qualité de son séchage. Un foin qui aura reçu une ou plusieurs averses de pluie perdra vite ses éléments nutritifs, mais aussi son appétence, enfin son goût si vous préférez. Je vous disais tout à l'heure que le foin était séché. Il existe une méthode qui permet de récolter le foin un peu humide. On l'appelle le préfanage ou l'enrubanage. Tout comme dans une brique de lait, le foin se trouve enfermé dans un film plastique, à l'abri de l'air, de la lumière et de l'humidité. Ce foin enrubanné peut ainsi conserver encore plus de nutriments. Cette technique permet aussi de sauver certaines récoltes, quand le temps commence à menacer et que la pluie n'est plus très loin. Plutôt impressionnant comme machine, vous ne trouvez pas? Alors nous voici maintenant arrivés à la phase finale, la distribution. Ici j'ai du foin, ici de l'enrubané ou du préfané, ça dépend comment on l'appelait. Donc le foin, l'avantage c'est qu'il est plus sec, il ne va pas contenir du tout de pourriture, c'est certain. Par contre l'enrubané, lui, a conservé de l'humidité, il a conservé aussi beaucoup plus de nutriments que le foin, de vitamines, donc il sera préférable au niveau qualité. Et si on l'a bien fait, dans des bonnes conditions, on aura toujours une bonne qualité. Donc là, au niveau distribution, si jamais je propose un cheval entre les deux, foin sec ou enrubanage, c'est pas compliqué, il va toujours s'orienter vers l'enrubanage, qui a une meilleure appétence, une meilleure odeur, un meilleur goût. Et ça, c'est valable aussi pour la valeur nutritive. Voilà un peu. Donc après la distribution, je vais passer un petit coup de balai. Et puis voilà, j'aurai terminé ma journée. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.